Ouais, salut, c'est Ed qui filme la télé, mercredi 11 août 2021. Bon, là, alors j'ai écouté une première fois, hein, comme d'habitude, et puis je comprends rien en fait. Donc je me suis dit, bon, bah, alors je vais le faire écouter aux autres, peut-être que d'autres pourront m'expliquer ce qu'il raconte. Donc c'est un médecin, hein, pour moi c'est un abruti fini, mais bon, apparemment c'est un professeur ou je sais pas quoi. Alors on va écouter, on va écouter sans commentaire tout ce qu'il raconte, et moi je sais pas ce qu'il dit en fait. Mais peut-être que je suis con, hein, c'est pour ça. Conso, vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Merci d'être avec nous. On voit, vous qui scrutez évidemment avec attention et votre expertise la carte de France, métropole et outre-mer, on voit de nombreux foyers d'infection avec des cas qui se multiplient. Et la question que je posais à mon invité il y a quelques instants, le nombre de cas, puis le nombre d'hospitalisations, puis le nombre de personnes en réanimation, puis le nombre de décès. Comment vous qualifiez, vous appréhendez ce que l'on appelle classiquement désormais la quatrième vague? Oui, bonjour. Bon, tout d'abord, vous voyez bien que la situation est assez différente selon les territoires. Donc, à commencer justement par le territoire sud et par le territoire outre-mer. Donc, c'est bien aussi des zones où la réticence à la vaccination, malheureusement, s'est fait sentir, et la preuve en est. Et donc, c'est vrai que, je parle notamment des Antilles, mais où le taux de vaccination est infiniment faible, pouvant expliquer parfaitement la situation actuelle. Malheureusement, il y a toujours un petit peu aussi des zones au niveau du sud de la métropole où il y a des réticences, il y a beaucoup d'opposition au pass sanitaire, à la vaccination, à ce qu'on impose ce genre de mesures sanitaires, en oubliant donc à ce moment-là l'aspect collectif, l'aspect santé publique. À titre individuel, les gens ne regardent pas ça, ne s'intéressent pas forcément, c'est pas un reproche, c'est naturel. La santé collective, ils ne sont pas préparés pour ça, ils regardent ce qui est autour d'eux et à titre individuel leur situation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, les chiffres sont disparates et les chiffres sont aussi difficiles à analyser puisqu'on a actuellement un nombre de cas qui semble se stabiliser un petit peu, Ah avec quand putain, je même une garde mon sérieux, augmentation mais... réelle, nette et définie, et bien claire des hospitalisations. 80% ou plus des patients non vaccinés sont en hospitalisation et en réanimation. Je vous invite à interviewer des personnes qui s'en sont sorties, mais qui n'avaient pas voulu se faire vacciner et qui le regrettent une fois qu'ils ont eu ces formes graves de Covid. Donc il y a ces personnes, mais les chiffres sont différents et je reviens là-dessus. C'est parce qu'en fait, on a d'une part la détection des cas. Donc ce n'est pas parce qu'on est infecté qu'on va développer des formes graves. Donc il peut y avoir des personnes avec une dose seulement de vaccination et ces personnes-là peuvent s'infecter et pas forcément développer la Covid modérée à grave. Ces personnes sont diagnostiquées comme étant positives. Donc il y a une différence entre ce chiffre, il faut l'analyser d'un côté, qui peut aussi se stabiliser un peu, et l'autre chiffre qui correspond justement aux entrées dans les hôpitaux et notamment en réanimation. On avait vu un certain aplatissement, si vous voulez, donc après une montée qui est importante. Ensuite, la semaine dernière, je parle pour la THT, donc Île-de-France, certaines régions, et les entrées continuent quand même d'augmenter. Évidemment que tout ça, ça complique la situation parce qu'on s'était quand même mis d'accord, le personnel médical, non médical, pour prendre les congés et pouvoir assurer justement le relais. Et bien sûr, ça vient compliquer la situation. Mais C'est il est long, hein. évident que 4 le nombre minutes de cas déjà, putain, augmente et on qu'on sait... n'a pas Moi, je sais pas ce qu'il encore une raconte, ce sorte mec-là. de On vaccination part sur un truc, on est suffisante aux au Antilles, niveau là, de on la est... France, et là je Putain, parle du pays entier, pour 4 pouvoir minutes. éviter une sorte de déferlante quand même dans les hôpitaux. Parce que si vous imaginez la moitié de la population non vaccinée, bon, même si on est déjà presque à 60%, cette partie qui reste non vaccinée est suffisante pour saturer les systèmes hospitaliers et donc les lits de réanimation par tout le territoire. Merci beaucoup. Donc 4 minutes 33 pratiquement d'une logorée, mais c'est insoutenable, hein, franchement. Moi, fou, vraiment, c'est... Parce que voilà, c'est incompréhensible. Donc voilà, d'habitude, ils interviewent des gens pour des trucs vachement importants. Hop, ah oui, mais attendez, non, mais il faut qu'on rende l'antenne. Là, combien? 4 minutes 30 à raconter n'importe quoi. Donc, bah écoutez, voilà, peut-être que c'est moi, hein,
Peut-être que c'est lui qui a raison, je sais pas ce qu'il a raconté. Donc salut à toutes et à tous, et puis un grand shalom. Salut.